Les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère de même chez vous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le thème comment choisir son partenaire amoureux, n'est-ce pas? Comment choisir l'homme avec ou la femme avec laquelle nous voulons passer le reste de nos jours. Nous voulons vieillir ensemble. Nous voulons qu'il soit, qu'elle soit la mère ou le père de nos enfants, n'est-ce pas? Ok, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ok, ok. Comment choisir son partenaire amoureux? Je pense que la question est bien simple, mais pas si facile que ça à décortiquer, à comprendre. Ok, on ne va pas se lever et choisir quelqu'un juste parce qu'il est riche, juste parce qu'il est beau, parce que la beauté et l'argent ne font pas, ne font pas partie, ne sont pas seulement les seuls les seuls critères à regarder chez un homme, n'est-ce pas? Ça peut être l'un des critères chez certaines personnes, mais il y a des choses plus importantes que l'on doit regarder avant de vouloir ou déterminer si nous devons passer le reste, ou nous voulons passer notre vie, ou passer le reste de notre vie avec cette personne. Ok? Avant tout propos, j'aimerais vous dire avant de se mettre, qu'avant de se mettre dans une relation amoureuse, ce que vous devez faire avant tout, c'est chercher à vous comprendre vous-même, à vous connaître vous-même, à connaître vos désirs, à connaître vos besoins en relation. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos attentes? Quels sont vos objectifs pour l'avenir? Si vous réussissez à répondre à ces questions, dans ce cas, vous serez prête maintenant à regarder l'autre chez l'autre, à voir ce que l'autre peut apporter à ses désirs, si l'autre peut vous aider dans ses objectifs de l'avenir, si l'autre peut combler vos attentes. Ok? Sinon, ce sera difficile pour vous. Si vous cherchez à rencontrer quelqu'un juste peut-être pour du plaisir ou quoi que ce soit, ok, cette vidéo n'est pas pour vous. Cette vidéo est pour ceux qui veulent rencontrer des gens, qui rencontrent des gens avec qui ils ont des projets de vie. Ok, comment savoir si c'est le bon ou si c'est la bonne? Ok, il y a des signes, il y a des des comportements, des valeurs à observer chez quelqu'un pour savoir si cette personne ferait un bon partenaire ou un mauvais partenaire, n'est-ce pas? La première des choses que je vous conseille de regarder chez quelqu'un, c'est si cette personne a la crainte de Dieu. Ok? Je ne parle pas de ceux, par exemple, qui passent tout leur temps dans nos différents lieux de culte. Voilà, qui passent tout leur temps, mais qui ont de très mauvaises relations avec les hommes, qui n'ont de bonnes relations qu'avec Dieu, non. Ok, l'homme à l'image de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer tes voisins, tu dois aimer ta famille. Ok, cherchez quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Ok, qui connaît Dieu, qui a pitié. Ok, qui a pitié des hommes, de son entourage. Ok, qui a la main sur le cœur. Ok. Le deuxième des signes que je vous conseille de regarder, c'est le respect. Ok. Comment est-ce que cette personne vous traite? Est-ce qu'elle vous traite avec respect? Est-ce qu'il traite les autres de votre entourage avec respect? Est-ce qu'il respecte ses aînés? Est-ce qu'il respecte ses parents? Ok. Si vous regardez ça, si vous trouvez quelqu'un qui vous respecte, qui respecte sa famille, ok, vous avez gagné quelqu'un de bien. Ok. Ça rejoint le premier point, la crainte de Dieu. S'il a la crainte de Dieu, il va respecter une femme. Si elle a la crainte de Dieu, elle va respecter son homme. Ok. La troisième des choses que je vous demande de regarder chez un homme, c'est l'honnêteté. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend crédit, qui paie? Ok, juste pour rire. Est-ce que c'est quelqu'un qui paie ses crédits? C'est très important, ok? Parce que ça arrive, il y a des gens qui n'aiment pas payer les crédits. Voilà, est-ce qu'il est honnête? Ok, sa relation avec les autres. Est-ce qu'il traite bien les autres? Ok, est-ce qu'il traite les autres avec dignité? Ok. La quatrième des choses que je vous demande de regarder, c'est la confiance. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Si vous pouvez faire confiance à cette personne, dans ce cas, je pense que vous devez cocher la case confiance, ok? La cinquième des choses que je vous demande, c'est la communication. Est-ce qu'il est communicant?
Ok, est-ce que quand il n'est pas d'accord avec vous, il vous le fait savoir d'une manière très respectueuse? Parce que ça compte, il faut que ce soit respectueux la manière dont il aborde les choses avec vous. Est-ce qu'il est communicant? Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il est prêt à accepter vos remarques, vos reproches? Voilà. Maintenant, sa capacité de compromis. Vous savez, dans la vie, nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Nous sommes différents. Il faut savoir faire des compromis si nous voulons vivre ensemble. Je pense que il faut toujours communiquer. Communication, communication, communication. On ne répétera jamais, on ne s'en lassera jamais de le dire. Nos parents ne s'en lassera jamais de nous dire parce que ça a été vérifié et c'est ce qui peut faire marcher les choses. Ok? Sur ce, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner parce que j'ai beaucoup de thèmes à développer pour vous et je sais que vous allez apprécier. Merci, merci, merci. Je vous embrasse très fort. Que Dieu vous